Bonjour à tous, c'est Nico qui a du retard à rattraper. Soyez les bienvenus dans le journal d'un alternant trentenaire, épisode 4. Aujourd'hui, nous allons rattraper le retard des 2 à 3 semaines pendant lesquelles je n'ai pas pu publier, je vais vous expliquer pourquoi et vous présenter un nouvel interlocuteur. En effet, depuis quelque temps, je travaille sur un projet d'avatar pédagogique, c'est-à-dire un petit personnage qui me permettrait de faire passer des idées au mieux dans mes supports. Je vous présente donc mon avatar pédagogique, j'ai nommé Arya. Alors au-delà de la petite blague sur Game of Thrones, Arya c'est surtout l'acronyme d'une méthode que j'ai créée. Cela signifie anticipation, recherche, implémentation et analyse. Alors bien que je sois un piètre dessinateur, je souhaitais absolument faire d'Arya un personnage de bande dessinée. C'est pourquoi j'ai travaillé sur papier d'abord, puis sur tablette numérique, afin de concevoir un modèle qui est inspiré de ma femme évidemment. Alors maintenant on va parler un petit peu plus d'Arya, la méthode. Arya est une méthode récursive, c'est-à-dire que c'est une méthode inspirée des méthodes Agile et Lean qui forment une boucle. Arya est aussi une méthode logique que j'ai créée suite à de nombreuses années d'expérience dans l'informatique. Et elle commence avec l'anticipation. L'anticipation dans la méthode Arya, elle vient surtout d'une veille informationnelle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on en a déjà parlé ensemble. Je vais juste vous rappeler que pour les besoins de ma veille informationnelle, j'utilise un outil qui s'appelle Feedly. Une fois ma veille réalisée, j'ai suffisamment d'informations et d'éléments pour pouvoir anticiper ce qui va se passer. Je peux donc commencer mon travail de recherche. Mon travail de recherche commence tout d'abord dans des bouquins. Beaucoup de supports sont disponibles, notamment des ressources éducatives en ligne qu'on appelle des REL. Je vais également m'inspirer de ce qui se fait à côté, notamment dans ma propre université Open Classrooms. Arrivé à ce stade, grâce à ma veille, j'ai pu anticiper les besoins et grâce à mes recherches, j'ai pu préparer le terrain pour commencer à implémenter. L'implémentation, c'est très simple. Je vais prendre le résultat de mes recherches, je vais en faire un sujet concret que je vais mettre à la disposition de mon public. En l'occurrence, s'agissant d'une méthode plutôt pédagogique, je vais concevoir des supports de cours grâce à un logiciel libre qui s'appelle ExeLearning. Je remercie d'ailleurs mon mentor évaluateur Jacques Cartier qui m'a donné ce bon logiciel. Et grâce à ExeLearning, je vais pouvoir concevoir mes cours et les implémenter dans Moodle. L'étape d'analyse en soi, elle est simple. On va prendre tous les feedbacks qu'on peut avoir, que ce soit des chiffres, des KPI ou des retours écrits, on va les compiler et s'en servir pour créer une nouvelle méthode d'anticipation. Concrètement, on va en déduire des nouveaux mots-clés. Et ainsi de suite, la boucle est bouclée. Enfin presque. Car en effet, pour que la méthode soit opérationnelle et la plus efficace possible, il faut que l'analyse intervienne à toutes les étapes du cheminement. C'est-à-dire que vous commencez à analyser dès l'anticipation, vous continuez à analyser pendant la recherche et vous continuez à analyser pendant l'implémentation. Le but du jeu est que pas à pas, votre anticipation vous permette de faire des recherches de plus en plus poussées et donc des implémentations de plus en plus rigoureuses. Le fait de faire une analyse constante nous permet, en cas d'erreur dans l'anticipation ou de problème dans la recherche, de pouvoir tout remettre à plat et de tout recommencer. L'outil idéal pour utiliser la méthode Arya, c'est la mind map. Vous pourrez mettre les résultats de votre anticipation et de votre recherche en corrélation, ce qui vous permettra une meilleure implémentation. Mais pendant ces 3 semaines, je n'ai pas fait que réfléchir à une méthode et aller travailler. En effet, j'ai aussi passé des soutenances. En l'espace d'un week-end, j'ai donc passé les soutenances du projet 2 et du projet 4, une le samedi et une le dimanche. Et comme le dit Arya, j'étais très stressé. Heureusement et grâce au travail d'Emilie, j'étais très bien préparé et j'ai pu valider mes 2 projets en un week-end. J'ai donc à présent validé les projets 1, 2 et 4 et je travaille tout de suite sur le projet 3, c'est-à-dire l'amélioration d'une séquence en présentiel. J'ai donc pris beaucoup d'avance et on peut dire que, jusqu'à présent, tout se passe très bien pour moi. Oui mais voilà, peu de temps après est arrivée une nouvelle annonce, le confinement. Au début, nous avions un petit peu peur que nous soyons obligés de fermer nos salles de cours. Heureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, consigne gouvernementale oblige, je dois passer en télétravail. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi ? Eh bien en fait, comme le dit Arya, ça change pas grand-chose. Je travaille toujours mes cours en ligne, donc à distance, et mes rendez-vous avec mon mentor se font en visio, donc à distance également. De ce côté-là, rien ne change. La seule chose qui a changé concrètement, c'est que comme je travaille depuis la maison, je ne suis plus avec mes collègues, et donc on a dû mettre en place un système de travail à distance. Pour ça, on s'est appuyé sur Microsoft Teams et ses solutions. Du coup, pour mon travail quotidien, je reste à la maison, sauf pour les séances de cours que je dois animer. En effet, comme on n'a pas fermé nos salles, les cours individuels que j'anime jusqu'à présent sont toujours maintenus. Par exemple, cette semaine, lundi et mardi, je vais rester à la maison, mercredi la journée, je vais rester à la maison également, et je me rendrai chez Atlas pour animer la séance de cours du soir.
Les gens se posent beaucoup de questions tout de suite sur l'enseignement à distance. Ce que je peux vous dire d'après le retour d'expérience que j'en ai, c'est que ça marche très bien. En fait, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est les besoins d'adaptation à la fois des enseignants, des ingénieurs pédagogiques et des élèves. C'est une autre méthode de travail, c'est une autre façon de faire les cours, et il faut tout revoir. Mais concrètement, nous ne devons pas avoir peur de cette méthode. En effet, le face-à-face pédagogique est très différent, le travail est très différent également, surtout quand on est à distance, mais ça ne change rien à la qualité des cours que l'on peut donner. Au contraire même, en tant qu'ingénieur pédagogique qui a travaillé sur un LMS, je peux vous dire que les possibilités d'interactivité qui nous sont offertes aujourd'hui grâce à Internet sont absolument énormes. Aujourd'hui, nous pouvons mêler de la vidéo, du son, de l'interactivité, des quiz à un cours textuel et rajouter une visio par-dessus. Ça s'appelle le blended learning. Et cette méthode-là est très complète. Du coup, je ne peux qu'encourager les gens qui me suivent à donner à cette méthode le bénéfice du doute. En effet, pour moi, aujourd'hui, et pour beaucoup d'étudiants chez Open Classrooms, qui fait maintenant partie des 50 plus grandes tech ed, ça marche très bien. Et voilà, c'est tout pour ce retour de ces 3 dernières semaines. Alors vous avez l'impression que j'ai pas grand chose à dire, mais étant donné que j'ai passé la plupart de mon temps à travailler sur mes livrables et mes soutenances, mais en effet c'est pas très palpitant de vous raconter ça. C'est pourquoi j'ai préféré m'attarder plus sur la méthode ARIA et sur le travail en confinement. Mais rassurez-vous, le journal revenant tous les jours, on va pouvoir parler de beaucoup d'autres choses très bientôt. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Nico, qui retourne au boulot.